Bienvenue dans cette exploration complète de l'art de la révision de dernière minute. Nous sommes tous passés par là. Un examen approche rapidement, le temps semble s'écouler à une vitesse vertigineuse et nous nous retrouvons face à une montagne de cours à assimiler. La révision de dernière minute présente des défis uniques. D'abord, la pression temporelle intense qui nous pousse à absorber un maximum d'informations en un minimum de temps. Ensuite, la surcharge cognitive face à la quantité massive de matière à traiter. Enfin, le stress et l'anxiété qui peuvent paralyser nos capacités d'apprentissage. Mais rassurez-vous, la révision de dernière minute peut être transformée en un art véritable grâce à des stratégies scientifiquement prouvées et des outils modernes. Cette approche méthodique vous permettra de maximiser votre efficacité tout en préservant votre bien-être. Notre approche repose sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, les méthodes éprouvées par la recherche. Priorisation intelligente, révision active et segmentation efficace du temps. Deuxièmement, l'intégration d'outils modernes comme l'intelligence artificielle et les applications de concentration. Troisièmement, la personnalisation selon votre profil d'apprentissage unique. En 2025, la révision de dernière minute a évolué bien au-delà du simple bachotage traditionnel. Les neurosciences nous éclairent sur les mécanismes optimaux de mémorisation. L'intelligence artificielle personnalise nos parcours d'apprentissage et les outils numériques nous aident à maintenir notre concentration dans un monde de distraction constante. Dans cette série complète, nous vous guiderons à travers chaque étape de cette transformation. Vous découvrirez comment prioriser efficacement, utiliser la révision active, maîtriser la gestion du temps et intégrer les dernières innovations technologiques. L'objectif? Transformer votre stress en sérénité et votre urgence en efficacité maximale. Préparez-vous à découvrir l'art véritable de la révision de dernière minute. Une approche qui allie sagesse traditionnelle et innovation moderne pour vous mener vers la réussite même dans les conditions les plus exigeantes. La priorisation constitue la première étape cruciale de toute révision efficace de dernière minute. Face au temps limité, il devient essentiel de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est secondaire. Pour comprendre la priorisation, nous pouvons utiliser la matrice d'Eisenhower qui classe les tâches selon deux critères, l'urgence et l'importance. Cette approche s'applique parfaitement aux révisions. Concrètement, comment identifier ces éléments essentiels? Plusieurs sources d'informations vous guideront dans cette sélection stratégique. Une fois ces sources analysées, vous devez vous concentrer sur deux aspects cruciaux, les concepts clés du programme et surtout les points que vous maîtrisez le moins bien. Le processus de priorisation peut être visualisé comme un entonnoir. Vous partez de l'ensemble du programme pour ne retenir que l'essentiel. Cette sélection rigoureuse maximise l'efficacité de votre temps de révision. En appliquant cette méthode de priorisation, vous transformez une montagne de contenu en une liste ciblée et gérable. Cette approche stratégique constitue le fondement de toute révision de dernière minute réussie. La révision active représente un changement fondamental dans votre approche d'apprentissage. Contrairement à la simple relecture passive, elle vous engage activement avec la matière pour une mémorisation durable. Cette courbe de l'oubli démontre pourquoi la révision passive est inefficace. Sans engagement actif, notre cerveau perd rapidement l'information nouvellement acquise. Chaque répétition active renforce la rétention. Observons la différence fondamentale. La révision passive implique simplement de relire ou surligner sans véritable engagement mental. La révision active, elle, vous force à récupérer activement l'information de votre mémoire. La révision active est scientifiquement prouvée comme étant 3 à 4 fois plus efficace. Elle crée des connexions neuronales plus fortes et identifie immédiatement vos lacunes de compréhension. Voici le processus optimal de révision active en 4 étapes. Recevoir l'information, la rappeler activement, répéter pour ancrer en mémoire long terme, puis retenir par la pratique continue. 3 techniques principales dominent la révision active. L'auto-évaluation, avec des quiz et flashcards, teste votre rappel. Les exercices pratiques appliquent vos connaissances. L'enseignement à voix haute révèle votre niveau de compréhension réel. La révision active transforme votre cerveau en créant des connexions neuronales multiples.
Elle renforce la mémorisation, identifie précisément vos lacunes, approfondit votre compréhension et augmente votre confiance pour les examens. Adoptez dès maintenant la révision active. Transformez chaque session d'étude en un engagement mental total. Votre cerveau vous remerciera par une mémorisation durable et une compréhension approfondie. L'approche multimodale révolutionne la façon dont nous révisons en sollicitant simultanément plusieurs canaux sensoriels. Cette méthode diversifie les supports d'apprentissage pour maximiser l'efficacité des révisions de dernière minute. Le cerveau humain traite l'information à travers 3 canaux principaux: auditif, visuel et kinesthésique. Lorsque ces 3 modes d'apprentissage se combinent, ils créent une synergie qui favorise un apprentissage plus profond et durable. Chaque style d'apprentissage active des zones cérébrales spécifiques. L'apprentissage auditif stimule les centres du langage, le visuel active le cortex occipital et le kinesthésique sollicite les aires motrices. Explorons maintenant les différents supports qui composent cette approche multimodale. Chaque type de support cible des mécanismes cognitifs spécifiques pour optimiser la mémorisation. Les vidéos explicatives combinent stimulation visuelle et auditive. Elles permettent de visualiser des concepts abstraits tout en bénéficiant d'explications orales, créant une double encodage mémoriel particulièrement efficace. Les podcasts éducatifs exploitent exclusivement le canal auditif. Ils permettent une révision flexible, notamment pendant les déplacements, et favorisent la répétition grâce à leur format audio facilement rejouable. Les flashcards numériques utilisent la répétition espacée, une technique scientifiquement prouvée. Le système de boîte permet d'adapter la fréquence de révision selon la maîtrise de chaque concept, optimisant ainsi l'effort cognitif. Les outils interactifs numériques sollicitent l'apprentissage kinesthésique par la manipulation d'éléments. La gamification augmente la motivation intrinsèque, tandis que la personnalisation adapte le contenu au rythme individuel. L'approche multimodale génère 3 bénéfices cognitifs majeurs. Premièrement, elle renforce la mémoire par la création de multiples traces mnésiques. Deuxièmement, elle augmente l'engagement en variant les stimuli. Troisièmement, elle améliore la rétention à long terme grâce à l'encodage multiple. Pour implémenter efficacement cette approche, alternez les supports toutes les 20 à 30 minutes pour maintenir l'attention. Combinez 2 à 3 modalités par session de révision et adaptez la proportion selon votre profil d'apprentissage dominant, tout en conservant la diversité multimodale. L'approche multimodale transforme les révisions de dernière minute en expériences d'apprentissage riches et variées. En diversifiant les supports, vous maximisez vos chances de mémorisation et rendez le processus de révision plus engageant et efficace. Le stress est l'un des principaux obstacles à une révision efficace. Lorsque nous sommes anxieux, notre cerveau a du mal à traiter et retenir les informations. Heureusement, des techniques simples de relaxation peuvent transformer votre expérience de révision. Les techniques de relaxation agissent sur plusieurs niveaux. Elles ralentissent le rythme cardiaque, détendent les muscles et surtout, elles calment l'activité mentale excessive qui nuit à la concentration. Commençons par la respiration diaphragmatique, la base de toutes les techniques de relaxation. Cette méthode utilise le diaphragme plutôt que la poitrine pour respirer, ce qui active naturellement le système nerveux parasympathique responsable de la détente. La technique de respiration 4-7-8 est particulièrement efficace pour les étudiants. Elle suit un rythme précis. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. La méditation, même pratiquée quelques minutes par jour, apporte des bénéfices remarquables pour gérer l'anxiété liée aux examens. Elle améliore la clarté mentale, optimise la consommation d'oxygène et développe une meilleure conscience de soi. Pour intégrer efficacement ces techniques dans votre routine de révision, planifiez des pauses relaxation toutes les heures. Commencez chaque session d'étude par 2 minutes de respiration profonde et terminez par une courte méditation de gratitude. Les neurosciences confirment que ces techniques modifient littéralement l'activité cérébrale. Elles réduisent l'activité de l'amygdale, responsable de la peur et de l'anxiété, tout en renforçant le cortex préfrontal, siège de la concentration et de la prise de décision.
En conclusion, la gestion du stress par les techniques de relaxation n'est pas un luxe, mais une nécessité pour optimiser vos révisions. Ces outils simples mais puissants transforment votre état mental, améliorent votre capacité de concentration et vous donnent les clés pour aborder vos examens avec sérénité et efficacité. La personnalisation de l'apprentissage est essentielle pour optimiser vos révisions de dernière minute. Chaque personne a un profil d'apprentissage unique qui détermine comment elle assimile le mieux les informations. Il existe 3 profils d'apprentissage principaux: visuel, auditif et kinesthésique. Comprendre votre profil vous permet d'adapter vos techniques de révision pour une efficacité maximale. L'apprenant visuel traite l'information principalement par la vue. Il retient mieux avec des schémas, des graphiques, des couleurs et des supports visuels organisés. Pour réviser efficacement, utilisez des cartes mentales, des diagrammes et des codes couleurs. L'apprenant auditif assimile mieux l'information par l'écoute. Il bénéficie des explications orales, des discussions et de la répétition à voix haute. Les enregistrements de cours et les groupes d'études sont particulièrement efficaces. L'apprenant kinesthésique apprend par le mouvement et la manipulation. Il a besoin d'activités pratiques, d'expériences concrètes et de mouvements physiques pour mémoriser efficacement. Les exercices pratiques et les objets manipulables sont essentiels. Pour identifier votre profil d'apprentissage, observez vos préférences naturelles. Retenez-vous mieux en voyant, en entendant ou en faisant? La plupart des personnes combinent plusieurs styles, mais ont une préférence dominante. En adaptant vos méthodes de révision à votre profil d'apprentissage, vous optimisez votre temps et votre efficacité. N'hésitez pas à combiner plusieurs approches et à expérimenter pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les flashcards et les cartes mentales représentent 2 outils visuels fondamentaux pour optimiser vos révisions de dernière minute. Ces méthodes permettent de condenser efficacement l'information et de faciliter la mémorisation grâce à leur approche visuelle structurée. Commençons par les flashcards, également appelées cartes d'apprentissage. Il s'agit de cartes recto-verso qui présentent une question, un terme ou un concept sur une face et la réponse ou l'explication sur l'autre face. Comme le montre cette illustration, il existe plusieurs types de flashcards adaptés à différents besoins d'apprentissage. Les phrases à trous pour la grammaire, les synonymes et antonymes pour le vocabulaire, les définitions pour les concepts, les traductions pour les langues et les associations visuelles pour la mémorisation. Les flashcards sont particulièrement efficaces pour mémoriser les formules mathématiques et scientifiques. Chaque carte présente une formule avec ses applications, permettant une révision rapide et un test immédiat de vos connaissances. Les cartes mentales, ou mind maps, constituent un outil de visualisation qui organise l'information de manière hiérarchique autour d'un concept central. Elles utilisent des branches, des couleurs et des images pour créer une représentation visuelle de la connaissance. La structure d'une carte mentale suit un modèle radial avec un concept central au cœur, des branches principales qui représentent les thèmes majeurs et des sous-branches qui détaillent chaque aspect. Cette organisation facilite la compréhension des relations entre les concepts. Cet exemple de carte mentale illustre parfaitement les principes fondamentaux. Un concept central, des branches colorées pour différencier les thèmes, des sous-catégories organisées logiquement et des éléments visuels qui facilitent la mémorisation et la révision. Ces outils visuels offrent des avantages complémentaires pour vos révisions. Les flashcards excellents dans la mémorisation active et l'auto-évaluation, tandis que les cartes mentales favorisent une vision globale et la compréhension des connexions entre les concepts. Pour maximiser l'efficacité de ces outils, suivez ces conseils pratiques. Créez vos propres supports pour une meilleure appropriation, utilisez des éléments visuels pour stimuler la mémoire, pratiquez la répétition espacée, combinez les 2 méthodes selon vos besoins et privilégiez toujours l'apprentissage actif. Les flashcards et cartes mentales transforment vos révisions en processus visuels et interactifs, optimisant ainsi votre capacité de mémorisation et de compréhension, même dans un contexte de révision de dernière minute. Les experts en éducation sont unanimes.
Le travail régulier tout au long de l'année est bien plus efficace que le bachotage de dernière minute. Analysons cette recommandation fondamentale. Cette comparaison révèle une différence frappante. Le bachotage nécessite 10 heures d'études intensives juste avant l'examen, tandis que l'apprentissage espacé n'en demande que 5 heures, réparties sur plusieurs semaines. La courbe de l'oubli d'Ebbinghaus démontre scientifiquement pourquoi le travail régulier est supérieur. Sans révision, nous oublions rapidement ce que nous apprenons. Mais avec des révisions espacées, la rétention s'améliore considérablement. Au niveau neurologique, le travail régulier permet un renforcement progressif des connexions synaptiques. L'hippocampe, centre de la mémorisation, fonctionne de manière optimale avec un apprentissage espacé, favorisant la consolidation en mémoire à long terme. Les experts recommandent un minimum de 15 à 30 minutes d'études quotidiennes, avec des révisions hebdomadaires à intervalles croissants. Cette approche améliore les performances à long terme de 70% par rapport au bachotage. En conclusion, les experts sont formels. Le travail régulier surpasse le bachotage sur tous les aspects. Moins de stress, meilleure rétention, compréhension plus profonde et résultats durables font du travail régulier la méthode recommandée par excellence. La science et l'expérience convergent. Privilégiez toujours un apprentissage progressif et constant pour maximiser vos chances de réussite académique. Même pendant les révisions intensives, le sommeil reste absolument crucial pour votre réussite. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils peuvent sacrifier leur sommeil pour gagner du temps d'études, mais c'est une erreur majeure. Le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est un processus actif essentiel pour la consolidation de la mémoire. Pendant que vous dormez, votre cerveau travaille pour transformer vos apprentissages temporaires en souvenirs durables. Le sommeil se compose de plusieurs phases distinctes, chacune ayant un rôle spécifique dans l'apprentissage. Le sommeil profond consolide les faits et les procès, tandis que le sommeil paradoxal renforce la créativité et la résolution de problèmes. Les statistiques sont claires. Nous passons environ 36% de notre vie à dormir. Et ce n'est pas par hasard. Les adolescents et jeunes adultes ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit pour un fonctionnement optimal. Pour optimiser votre sommeil pendant les révisions, suivez ces conseils pratiques. Maintenez un horaire régulier, créez un environnement propice, évitez les écrans avant le coucher et n'hésitez pas à faire de courtes siestes de 20 minutes maximum. Rappelez-vous, sacrifier votre sommeil pour réviser plus longtemps est contre-productif. Un cerveau reposé apprend mieux, retient plus efficacement et performe davantage lors des examens. Le sommeil est votre allié, pas votre ennemi. En conclusion, réussir ces révisions de dernière minute repose sur une approche structurée et méthodique. Cette approche s'articule autour de 3 piliers fondamentaux qui déterminent votre succès. Le premier pilier est la gestion efficace du temps. Cela implique de prioriser les matières essentielles, d'utiliser des techniques comme la méthode Pomodoro et de segmenter intelligemment vos sessions de révision pour maximiser votre productivité. Le deuxième pilier concerne la gestion du stress et de l'anxiété. Les techniques de respiration, la méditation et la création d'un environnement propice sont essentielles pour maintenir votre concentration et votre bien-être mental pendant cette période intense. Le troisième pilier est l'utilisation d'outils et de techniques adaptés à votre profil d'apprentissage personnel. Que vous soyez visuel, auditif ou kinesthésique, il existe des méthodes spécifiques qui optimiseront votre mémorisation et votre compréhension. L'évolution technologique nous offre également de nouvelles perspectives prometteuses. L'intégration de l'intelligence artificielle permet de créer des quiz personnalisés et d'identifier vos lacunes de manière précise. Parallèlement, les avancées en neurosciences nous aident à mieux comprendre les mécanismes de la mémoire et de l'apprentissage, permettant d'optimiser nos techniques de révision de manière scientifique et efficace. En appliquant ces principes de manière cohérente et en adaptant ces méthodes à votre situation personnelle, vous maximiserez vos chances de réussite. Rappelez-vous que même les révisions de dernière minute peuvent être efficaces avec la bonne stratégie. Bonne chance dans vos révisions et dans vos examens.